Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est toujours un plaisir de vous retrouver pour un nouveau numéro du JT Montagne. Cette semaine, nous sommes dans la station de Châtel, dans le Chablais. On va parler activités estivales et cela va commencer, vous l'avez peut-être deviné, par un parcours aventure. Tout de suite, on s'y met. Voilà, vous découvrez en même temps que nous ce tout nouveau Châtel Aventure et ses 7 parcours pour petits et grands. En tout cas, tout de suite, on retrouve la news de la semaine et nous on se retrouve tout de suite après avec une autre activité. 20 000 chutes en montagne sont en moyenne recensées en Suisse chaque année. Un chiffre incroyable qui a poussé les instances helvètes d'altitude à lancer une campagne pour prévenir les accidents et les chutes. Affiches, flyers et autres messages figurant sur des barres énergétiques vont donc interpeller directement les marcheurs pour les rendre plus attentifs aux consignes de prudence. Initialement lancée en 2013 pour une période de 3 ans, la campagne Prêt pour la rando a donc été prolongée pour 3 années supplémentaires à l'appel de Suisse Rando, du Bureau de prévention des accidents et des remontées mécaniques suisses. Nous allons continuer de le voir tout au long de cette émission, les activités ne manquent pas ici à Châtel. Pourtant, s'il y a un événement qui marque bel et bien le début de la saison d'été, il s'agit bien sûr de la Passeporte où je me trouve en ce moment d'ailleurs. Je vous propose tout de suite de revivre l'ambiance sur cet événement. Pour sa 13e édition, la Passeporte a fait le plein. En effet, ce ne sont pas moins de 7500 participants qui se sont réunis pour découvrir le domaine skiable des Portes du Soleil autrement. Au programme du week-end, 80 km pour passer à travers France et Suisse dans les différentes stations qui attendaient tout avec impatience l'événement qui marque le vrai début de l'été. L'engouement, c'est que c'est pas une compétition en fait, hein. C'est un parcours dans les Portes du Soleil. À chaque fois qu'on change de station, on change de paysage. On y est accueilli parfaitement, hein, à la fois par les hébergeurs. Il y a une ambiance, une convivialité qui se dégage autour de cet événement. Et puis derrière nous, il y a les ravitaillements. Je suis en train de regarder ce qui se passe. Des ravitaillements qui n'ont rien à voir avec des ravitaillements de sportifs de haut niveau. On y trouve le fromage d'abondance, la charcuterie locale, un petit coup de bière pour ceux qui veulent. Enfin, je veux dire, tout est dans l'esprit de la convivialité. Le concept est simple et efficace et a su s'imposer au cours des années comme un incontournable. La preuve, on vient de plus en plus loin pour la Passeporte. Mais le succès record de cette 13e édition tient peut-être également aux nouveautés du parcours et aux nouvelles catégories. Je dirais que la grande ligne est toujours la même. Après, on fait quelques variantes. Cette année, on a eu pas mal de neige. Donc avec la neige, on a modifié quelques parcours. Mais sinon, globalement, on reprend ce qui fonctionne et puis on ajoute des petites variantes pour s'amuser, je dirais. Où là, cette année, on a fait des variantes VTT électriques. Le VTT électrique est en vogue et du coup, c'est vrai qu'on a mis 3 variantes VTT électriques. Au lieu de prendre une remontée mécanique, on va pédaler avec l'aide de la batterie pour monter au sommet de la montagne. D'ailleurs, poussée par le nombre de participants croissant, l'organisation nous l'a confié. Elle souhaite aujourd'hui voir plus grand et peut-être organiser la Passeporte 2017 sur une semaine complète. C'est vrai qu'ici à Châtel, ils savent vraiment prendre soin de leurs vacanciers. En attendant, tout de suite, c'est la Minute Mados. Bonjour, donc BHT Bike développe des VTT depuis 2011. La conception de 2 prototypes a été réalisée en 2013. BHT Bike a eu l'idée de lancer des VTT électriques. Donc depuis 2013 a vaqué donc à la conception de 2 VTT électriques qui sont présents sur le stand. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter le dernier modèle, donc le dernier prototype, qui est en termes de motorisation 500 watts avec une batterie de 10 ampères et qui vous permet de faire le fou furieux pendant toute une après-midi. Donc on peut retrouver ici à l'arrière donc le moteur qui est placé en moteur arrière. Ici au milieu du cadre qui est assez mastoc, on retrouve donc du coup tout ce qui est batterie électronique pour gérer la puissance fournie au moteur.
En termes du coup de géométrie du cadre, ce qu'on a recherché chez BHT Bike, c'est d'avoir une géométrie qui se rapproche de plus en plus du VTT de nos jours, du VTT de descente. Donc du coup BHT Bike s'est focalisé et s'est concentré sur la conception du cadre, comme vous pouvez voir ici. Donc on retrouve ici un cadre qui est entièrement fait de carbone et de Kevlar. Donc on peut voir sa conception qui est assez originale. Et ici à l'arrière, pour le bras oscillant, on retrouve donc de l'aluminium. Donc tout a été usiné dans la masse. Donc pas de fonderie, rien du tout, que de l'usinage. Donc au niveau technologie, tout est là. Il reste quelques petites finitions à faire. Et si on doit parler de commercialisation, donc ça va bientôt arriver, soit par donc nos financements personnels ou en termes d'investisseurs. Donc on est ouvert à toute proposition pour finaliser et continuer cette aventure. Donc vous pouvez aussi retrouver BHT Bike sur Facebook ou sur le site internet. Vous n'hésitez pas à poser vos questions sur Facebook et à suivre cette aventure avec nous. Voilà. Les portes du soleil, c'est quelque chose qui se conjugue aussi bien. Nous sommes toujours ici dans la station de Châtel. Nous avons pris un peu d'altitude car nous sommes au sommet des Rochassons, juste au départ du Fantasticable, le mythique Fantasticable, avec Michel Girard qui nous a rejoint. Bonjour. Bonjour Emmanuel. C'est vrai que la station de Châtel, on la connaît beaucoup l'hiver, mais l'été c'est un must, c'est un incontournable, ne serait-ce qu'avec l'événement qu'on a vu lors du dossier de la semaine, la Passeporte, c'est vraiment le début de l'été pour vous. C'est tout à fait ça, le début de l'été est lancé par la Passeporte du Soleil, une Passeporte qui s'est super bien déroulée puisqu'on avait eu plus de 7000 participants, 7239 exactement, avec une soixantaine d'exposants sur le salon. C'est vrai qu'aujourd'hui Châtel a cette résonance, cette consonance vélo-VTT, il y a énormément de pistes, mais aujourd'hui ce n'est pas que ça, Châtel, il y a énormément d'autres activités. Tout à fait, le bike park est une des activités phares de la station, mais on a une montagne d'activités. Vous avez parlé du Fantasticable, mais on peut également parler du bob luge pour les familles, du roll-herbe, des activités qui sont plus ludiques et qui permettent à la famille, au papa de venir avec les enfants, la maman qui prend les photos, voilà. C'est une montagne d'activités durant tout l'été. Alors je reviens 2 minutes sur ce bike park quand même, qui est assez impressionnant. C'est le plus gros bike park des Portes du Soleil déjà, voire un petit peu plus. Et c'est vraiment pour tout le monde, sachant qu'il y a des pistes expertes, mais il y a aussi des pistes pour les débutants. Bien sûr, on a une vingtaine de pistes à profil descendant avec une dizaine de bike patrol qui sont là durant tout l'été à créer, à entretenir les pistes. Donc on a pris le même modèle que l'hiver, hein. On part de la piste verte qui est la piste la plus facile, où on peut évoluer tranquillement en famille, en allant jusqu'à la piste noire ou les pistes North Shore, où on profite tout simplement des éléments du terrain, du bois, de la pierre, pour créer des parcours de plus en plus techniques. Alors quelle est la clientèle type pour la station de Châtel? C'est plus le sportif extrême qui a l'habitude de venir dans des terrains vraiment accidentés, ou la famille au sens large du terme, avec les grands-parents, avec les petits-enfants? On a les deux types de clientèle et on a voulu développer ces deux types de clientèle. On a d'une part la clientèle familiale où les grands-parents viennent avec les enfants et les petits-enfants, et puis on a cette clientèle dite plus sportive, moins contemplative, qui est là vraiment pour faire du dénivelé. On a, j'ai oublié de le dire, mais 4 montées qui fonctionnent l'été, 4 installations, ça c'est important également, parce que c'est important autant pour la personne qui va pratiquer le VTT que pour la famille qui va tout simplement profiter de prendre de l'altitude facilement et puis être contemplatif, profiter tout simplement du panorama. Donc maintenant on peut le dire, Châtel, station 4 saisons, c'est vraiment le cas? C'est exactement cela, c'est une station 4 saisons qui se positionne comme telle, avec une saison d'hiver qui est bien sûr la saison principale, mais la saison complémentaire, la saison estivale et même automnale permet de bénéficier de beaucoup d'activités.
J'ai la dernière petite question, c'est vrai qu'on vient de le voir, le Châtel Aventure, le parcours aventure vient d'ouvrir ses portes. Est-ce qu'il y a d'autres projets maintenant qui sont en attente, qu'on va bientôt ouvrir dans les prochains jours, semaines, mois? Pour cette année, c'est le Châtel Aventure, vous avez pu le visiter. On a d'autres projets dans les cartons, bien sûr, on ne va pas les dévoiler aujourd'hui, mais c'est en gestation, des projets plutôt liés à la famille, des projets plus ludiques. Donc on essaie chaque année d'innover, de trouver de nouvelles idées pour tout simplement rester attractif pour le vacancier en saison estivale. Et puis on peut aussi parler un peu de l'hiver parce qu'on est au cœur du domaine des Portes du Soleil et on a un domaine, on est d'ailleurs en plein cœur du domaine de Châtel, là ici au Rochasson. L'activité du Fantasticable fonctionne également l'hiver, donc c'est quelque chose qu'on peut découvrir en complément d'une journée de ski. Merci beaucoup Michel pour toutes ces précisions. Et puis maintenant on va aller tester ce Fantasticable dont vous nous avez tant parlé. J'ai hâte, il ne me reste plus qu'à m'équiper. On ne nous avait donc pas menti, les sensations sont donc bel et bien au rendez-vous. Voilà, ce JT Montagne est maintenant terminé. Merci à toutes et à tous de votre attention. Merci à la station de Châtel pour son accueil. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, prudence en montagne.